La motivation première a été le lieu et ses particularités. Le lieu permettait de combiner un projet d'exposition classique dans une salle d'exposition et quelque chose de plus dynamique avec un parcours dans l'espace où se trouve l'escalier. Le fait que ces espaces se trouvent autour d'une cour intérieure qui permet donc de les voir de l'extérieur et de les voir tout du moins en partie ensemble était aussi important car il permettait de multiplier les points de vue. Ces éléments donnent au lieu une personnalité particulière à laquelle il m'a immédiatement semblé intéressant de se confronter. Et ce sont les contraintes de chacun de ces deux lieux, c'est-à-dire la présence d'un mur qui n'est pas vertical dans la salle d'exposition et l'espace sur 2 étages dans la partie où se trouve l'escalier, qui ont été le déclencheur et qui ont fait que j'ai très rapidement eu des idées claires sur la manière de faire quelque chose dans ce lieu. Comme je viens de le dire, j'ai construit l'exposition autour des différentes contraintes du lieu, et parmi ces contraintes, la division en 2 espaces, celui d'exposition et celui où se trouve l'escalier, était fondamentale. Pour l'espace d'exposition, il y avait ce mur du fond, qui n'est pas vertical, mais vient en surplomb dans la salle. La solution de faire un dessin mural s'est tout de suite imposée, et celle d'une prise en compte de l'angle du mur aussi. C'est cet angle qui donne son inclinaison au dessin. Le reste de l'accrochage dans cette salle s'est construit autour de cette inclinaison comme un élément de fuite ou de mise en perspective. Les 3 travaux sur le mur gris, à droite de l'espace, sont vus de manière frontale quand on arrive dans le lieu par l'escalier qui vient de la rue, et ils fixent les choses. Les 2 autres travaux, de dimensions un peu différentes, qui sont sur le mur qui fait l'angle avec celui sur lequel se trouve le dessin, et qui sont basés sur l'assemblage diagonal de 3 carrés chacun, sont installés de manière à construire une perspective qui renforce l'idée de construction et d'ouverture de l'espace, introduite par l'inclinaison du mur et du dessin. Pour l'espace de circulation dans lequel se trouve l'escalier, la possibilité de faire passer le spectateur dans le triangle horizontal formé par 2 travaux, au premier niveau, puis de reprendre l'inclinaison du plafond au second niveau par un triangle formé de 3 travaux, m'a semblé permettre la mise en évidence de l'importance du choix des triangles dans la conception spatiale de cette architecture. Cette mise en place fait écho à ce que sont les travaux de cette série, qui est composée d'objets construits sur la superposition de 3 épaisseurs et se propose de décrire, de la manière la plus simple possible, un processus de triangulation par lequel nous pouvons commencer à envisager un espace à 3 dimensions. Toujours dans cet espace de circulation, il y a ce dernier travail au pied de l'escalier qui fait écho au travail accroché le plus à droite dans l'espace d'exposition. Ces 2 travaux, construits sur la permutation d'un même système, sont conçus comme 2 bornes situées aux extrémités de l'espace de mon intervention et en précisent géographiquement les limites. Il y a une constante dans les travaux ou les expositions que je fais, qui est que ce sont les relations à l'espace qui sont fondamentales. Fondamentales dans les travaux, car ils sont conçus pour mettre en évidence les processus de perception qui nous permettent l'appréhension de l'espace dans lequel nous existons. Et fondamentales dans les expositions, car celles-ci sont toujours conçues comme des parcours qui, d'un travail exposé à l'autre, doivent mettre en évidence les déplacements du spectateur dans le lieu, comme la mise en pratique de ce que je viens d'énoncer concernant les relations spatiales qui fondent les travaux. En ce sens, cette exposition est pour moi une expérience liée, comme toute exposition, à l'architecture dans laquelle elle prend place, en tenant compte des spécificités du lieu que j'ai décrites plus avant. Le changement, ou la nouveauté la plus évidente liée à cette exposition, tient avant tout à l'inclinaison que j'ai donnée au dessin en relation avec l'inclinaison du mur. Mais mon travail est d'habitude, et je dirais depuis toujours, avant tout fondé sur l'angle droit. Je le conçois comme un élément de base
je pourrais dire une primitive, de la constitution de la surface. C'est donc un élément primordial des formes que je mets habituellement en œuvre. Mais l'inclinaison utilisée ici s'est très rapidement imposée comme un déplacement simple pour affirmer l'intégration de cette contrainte du lieu à une expérience spatiale de l'exposition. L'espace d'exposition ayant cette qualité particulière, il fallait que la conception de l'exposition, et dans le cas particulier de ce dessin, la conception d'un des travaux qui la composent, en tienne compte. Encore plus que le mur en surplomb qui a été, comme je viens de le dire, un élément fondamental de la conception de l'exposition, mais rapidement résolu par le choix du dessin mural et de son inclinaison, mes souvenirs tiennent aux contraintes amenées par les boat holes de Tadao Ando. Que ce soit au niveau du choix des travaux, qui doivent s'adapter à la grille qu'ils forment sur les murs en béton, qu'à celui des solutions techniques qu'il a fallu inventer pour les contourner, c'est, ou c'est en tout cas ce qu'on se dit après coup, une manière finalement intéressante de compliquer le jeu. Sinon les choses se sont déroulées comme prévu, dans les temps, et j'espère que les spectateurs percevront les différentes mises en relation à l'espace dont je viens de parler.